Prendre vos Bibles dans 1 Jean. On va lire 1 Jean chapitre 2, les versets à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, 15 à 18. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On va prier. Notre Dieu, merci pour l'occasion de pouvoir être ensemble, réunis ce matin. On est content que ton Église, ton assemblée, ensemble, on est là pour te louer, t'adorer, pour pouvoir t'apporter nos actions de grâce, nos louanges, comme on a entendu tantôt. Et on est là, Seigneur, pour entendre de toi, de ta parole. Et Seigneur, c'est ma prière ce matin que tout ce qu'on va voir ensemble puisse toucher nos cœurs et nous amener à la place où on devrait tous être, à tes pieds, et de vouloir se plier à ta volonté. Bénis, Seigneur, cette journée et bénis les frères et sœurs. On pense entre autres à Joanne et sa situation de santé ce matin. Accompagne-la et bénis, Seigneur, ce temps qu'on passe ensemble. Dans le nom de Jésus, amen. Donc, un passage quand même assez rempli de toutes sortes de choses. J'ai mis un titre, « L'amour que Dieu n'aime pas ». Hein? C'est pas pire, ça? Hein? Je me trouvais pas pire avec ce titre-là. L'amour que Dieu n'aime pas. Hein? C'est comme... Dieu est amour, ça fait partie de sa nature d'être amour, mais on voit dans ce texte-là qu'il y a des choses que Dieu n'aime pas. En tout cas. C'est intéressant aussi parce qu'on a un verset, entre autres, comme Jean 3,16, que la plupart des gens connaissent, qui dit que Dieu aime le monde. Puis là, on a 1 Jean 2 on voit que Dieu n'aime pas le monde. Ça veut dire, tu dis, d'abord, Dieu aime le monde, puis Dieu n'aime pas le monde. Fait que, il faut aimer le monde, mais il ne faut pas aimer le monde. Fait que ça nous amène à réaliser ou à réfléchir sur le fait que le monde peut avoir plusieurs significations. Parce que clairement, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Puis Dieu aime le monde. Mais ici, dans 1 Jean 2,15, ça dit « N'aimez pas le monde ». Clairement, ça ne parle pas de la même chose. Hein? Parce que ça n'aurait pas de sens que Dieu se contredise de cette manière-là. Fait que Dieu aime le monde, mais il n'aime pas le monde, parce que le monde, tel que décrit dans Jean 3,16, c'est les gens. Tandis que le monde tel que décrit dans 1 Jean 2,15, c'est la manière de vivre. C'est pas pareil du tout. On pourrait identifier ça. On va le faire d'ailleurs de différentes manières. Et dans 1 Jean 2,15, le commandement, puis c'est un commandement, n'aimez pas le monde, c'est pas la fin en soi. Quand on lit le contexte, et particulièrement à la fin du verset 15, on se rend compte que le but ultime, c'est que notre amour de Dieu ne soit pas affecté par notre amour du monde. C'est ça le but. Notre but, c'est d'aimer Dieu comme on devrait aimer Dieu, mais que dans 1 Jean 2,15, ça nous avertit que l'amour du monde peut affecter notre amour pour Dieu. Fait que le but, c'est d'aimer Dieu comme on devrait aimer Dieu. Puis on parle ici de la loi royale, d'aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa pensée, qui devrait être, puis quand ça nous en parle dans Matthieu, puis dans d'autres passages dans le Nouveau Testament, ça dit que ça nous identifie. Hein? Ça nous dit, notre amour pour Dieu, notre amour pour les autres, fait que ça démontre quelle sorte de personne on est, ça démontre qu'on est des disciples ou des chrétiens. Fait que l'amour pour Dieu, ça devrait être comme très, très, très haut dans les priorités d'un enfant de Dieu. Ça devrait être la chose qui est là, présente en permanence, notre amour pour Dieu. Fait que dans 1 Jean 2,15, ça nous dit, puis je vais juste relire le verset 15, quand ça dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde,
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui, puis il met ça en opposition. Fait que l'amour du monde vient contrecarrer notre amour pour Dieu. Et c'est ça qui est le problème et c'est ça qui est mis en évidence, puis c'est de ça dont on parle dans ce contexte-là. Donc, l'amour du monde est en opposition avec l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire n'aimer pas le monde? Il y a tellement de choses qu'on pourrait mettre à l'intérieur de cette phrase-là. Qu'est-ce que ça veut dire n'aimer pas le monde? Et beaucoup de gens, au travers des siècles, ont pratiqué ça de manière différente. Hein? On sait qu'il y a des extrêmes ou des extrémistes, des gens qui... Et nous, on est allés justement en Pennsylvanie cet été, dans ce qu'on appelle le secteur Amish. Hein? Puis il y en a d'autres qui sont allés au spectacle là, à Lancaster. Et puis, on voit dans la région de Lancaster, en Pennsylvanie, c'est la plus forte concentration de Amish aux États-Unis, si j'ai bien compris. Et puis, on voit des gens que dans leur compréhension de n'aimer pas le monde, se sont séparés tellement du monde, qui font des choses à l'envers du monde et qui ont gardé les mêmes traditions depuis des centaines d'années, dans certains cas, à pas avoir d'électricité, à pas avoir de moyens de transport commun. Ils se promènent encore en chevaux, puis en carriole, puis ils s'habillent dans la même manière que v'là 200-300 ans et plus, pour être séparés du monde. Ça, c'est une manière. Hein? Puis il y en a d'autres qui ont fait toutes sortes d'autres choses. Il y en a qui se sont allés dans des monastères en quelque part, séparés du monde. Il y en a d'autres qui sont devenus sectaires dans leur pratique, puis dans leur culte, puis dans leur manière de s'habiller, même dans une communauté comme ici à Sherbrooke, par exemple. Séparés du monde. N'aimez pas le monde. Fait que, on pourrait là prendre plein d'autres exemples de comment les gens ont trouvé des moyens au travers des siècles d'essayer de mettre ça en pratique. Et dans Jean chapitre 17, Jésus, dans sa prière sacerdotale, dit une phrase qui est intéressante, qui nous donne un petit peu une ligne de conduite quand on veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ça, n'aimez pas le monde. Dans Jean chapitre 17, verset 15, Jésus dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ah, là, ça nous donne une certaine directive. Non, en fait, Dieu veut pas qu'on soit isolé du reste du monde dans toutes nos choses qu'on fait, mais qu'on soit séparé du mal, par exemple. Et ça, c'est sûr que ça dit pas tout, là, mais ça nous donne une certaine manière de penser. Et ça se fait pas, ce que Jésus prie là dans Jean 17 en s'isolant du monde. Fait c'est clair qu'il y a une très grande variété d'opinions sur ce sujet-là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et dans les 2000 ans d'histoire de l'Église, le monde a bien changé. Hein? On s'entend là, que si on regarde le monde à l'époque des apôtres, puis de Jésus, puis des Romains, et le monde aujourd'hui, c'est plus le même monde. C'est le même monde, mais je veux dire, les choses, la manière de penser, la manière de vivre a bien changé. Et plus que le monde change, plus que l'Église change si elle se conforme au monde. Hein? C'est ça qui est le point. Là. Ça fait qu'effectivement, on a vu beaucoup de changements dans les églises au travers des années. Pas juste dans l'église, mais dans les vies personnelles des gens. Et on revient encore à la même question. Qu'est-ce que ça veut dire, n'aimez pas le monde? Dieu, Jean 3,16, on l'a cité tantôt, aimer le monde. Mais il nous dit de ne pas aimer le monde dans 1 Jean 2. Et donc, le point de ce passage-là, c'est de ne pas aimer la philosophie, la pensée, la manière de vivre, et particulièrement le péché dans le monde. Mais ça ne se limite pas à ça. C'est ça qu'il y a. Et c'est pour ça que ça devient un peu difficile à saisir. On peut regarder dans Éphésiens chapitre 2.
Parce que dans le même passage qu'on vient de voir, le monde, on pourrait dire qu'il y a deux grandes divisions dans ce que la phrase « n'aimez pas le monde » veut dire. Il y a les choses qui sont clairement péchées, le mal, qui est mauvais. C'est facile. Ben, pas que c'est facile nécessairement à ne pas l'aimer, mais c'est facile à savoir ce que ça veut dire. Hein? Cette partie-là est facile. Si c'est péché, si c'est mal, si c'est mauvais, on ne devrait pas l'aimer. C'est clair, ça. Mais il y a plein d'autres choses qui sont incluses, qui ne sont pas nécessairement mal ou mauvaises, mais qui font partie de ce que le monde aime, de ce que le monde fait. Et ça, c'est moins évident. Ça, c'est vraiment, vraiment moins évident. Dans Éphésiens chapitre 2, je ne vais pas tourner en parlant. Moi, c'est ça qui arrive. Vous autres, vous tournez dans le temps que moi, je parle. Fait que, après ça, ben moi, je parle, puis j'ai de la misère à faire deux choses en même temps. Éphésiens chapitre 2, verset 2, ça dit, vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Là, il parle de tout le monde, tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens. Vous marchiez tous autrefois selon le train de ce monde. Ah, là, on voit de quoi on parle. On parle de ça, là. De ce monde-là, là. Dans lequel on marchait, chacun d'entre nous, selon le train de ce monde. Puis, de la manière que ça nous le décrit dans Éphésiens chapitre 2, ce train de ce monde-là est influencé par le diable. Fait que ça nous donne quand même certains barèmes, certaines lignes qui nous expliquent de quoi on parle. Philosophie, culture populaire, manière de vivre. Et chaque époque a différentes choses qui sont incluses dans ça. Et Jésus, lui, ne s'est pas efforcé de se conformer à ça, à la manière de penser du monde. Au contraire, parce que le monde de son époque, le monde religieux, entre autres, de son époque, très hypocrite, Jésus n'a pas choisi de se conformer à ça. Il les a dénoncés, puis il les a traités de sépulcres blanchis, puis toutes sortes d'autres noms, hypocrites. Il ne s'est pas conformé au monde religieux de son époque. L'apôtre Paul aussi, on voit, c'est pas conformé. Il nous exhorte, entre autres, par exemple, dans Romains chapitre 12. Paul non plus n'a pas fait il n'a pas dit, si le monde pense de même, d'abord, l'Église devrait penser de même. Non, pas du tout. Entre autres, dans Romains chapitre 12, on a cette exhortation-là qui est aussi assez bien connue. Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. J'aime ça parce que ça nous aide à mettre à date. Parce qu'il ne dit pas, ne vous conformez pas au monde, dans un sens général, qui est correct aussi, mais il dit au siècle présent. Ça fait que si c'était au 3e siècle, ben c'est ça. Puis si c'était au 4e siècle, c'est ça. Puis si c'était au 10e siècle. Puis si c'était en l'an 2000 quelque, c'est la même chose. Fait que ça a rapport avec l'époque dans laquelle on vit. Ne pas se conformer à l'époque dans laquelle on vit. Fait qu'on voit que pour Paul, il n'était pas question de se conformer à le monde de son temps. Encore là, le monde change. Fait que là, on voit qu'il y a quelque chose de variable dans ce commandement-là. Le siècle présent, le monde dans lequel on vit, ne pas se conformer. C'est pas comme s'il y a quelque chose de ferme, de fixe dans le temps. Voici, c'est bon, c'est mauvais. Tu le fais pas. Là, on dit, là, il y a des éléments qui vont changer avec le temps, puis ne te conforme pas à ces éléments-là qui vont changer avec le temps. Ça, c'est différent comme commandement ou bien comme exhortation. Verset 16 dans notre texte nous aide un peu. Je dis un peu parce que ça aide, mais encore là, c'est pas si défini que ça. Verset 16 nous aide à comprendre. Ça dit, car tout ce qui est dans le monde, là, il mentionne 3 catégories.
La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, puis l'orgueil de la vie. Puis encore, ça aide, mais est-ce que c'est si clair que ça? Pas nécessairement. Mais on peut définir ou donner des exemples. Je pense que c'est une des manières de faire ce qui est bon, ce qui plaît, hein, la convoitise de la chair. Ce qu'on utilise des yeux, ben, ce qui est bon et qui plaît à regarder, l'orgueil de la vie, ce qui nous élève. Entre autres, en ce qui concerne les deux premiers, c'est un peu plus facile. Puis entre autres, ça fait partie des 10 commandements. Ça fait que ça devrait, ça quand même, dire, OK, ça nous dit ça dans les 10 commandements de ne pas convoiter. Ça fait que, pas convoiter ce qu'on voit, évidemment, parce que c'est par les yeux souvent que ça passe. Pas vouloir avoir ce que l'autre a. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, c'est inclus dans ça. Mais encore là, c'est pas si facile à définir. Puis si vous regardez les commentaires, on va tourner plus autour que de donner vraiment de quoi de très défini. Mais là, il faut qu'on donne des exemples. Puis on se dit, bon, OK, de quoi on parle? Convoitise de la chair, convoitise des yeux. Puis encore là, avec les deux grandes catégories de ce qu'on a parlé tantôt, il y a des choses carrément qui sont péchées, qui sont mauvaises. Il y en a d'autres, pas nécessairement péchées. Hein? Je vais vous donner un exemple qui me concerne, moi. Hein? Un beau bateau avec bien équipé, avec un moteur iPilot, avec 200 forces de moteur en arrière, avec un vivier, puis des places pour les cannes à pêche en masse, downrigger. OK? Vous me suivez à date? Non? Oh, plein de cannes à pêche. En tout cas. Tout ça pour dire, y a-t-il quelque chose de mal à ça? Pas en tout. Mais, si je le convoite, puis que c'est ça qui est ma priorité, oui, il y a quelque chose de mal. OK? Facile à comprendre. Hein? Il y a plein d'autres exemples comme ça qu'on pourrait donner. Et encore là, il y a des choses carrément qui sont mauvaises, inclus dans n'aimez pas le monde, dans les convoitises des yeux, convoitises de la chair, l'orgueil de la vie. Puis il y a des choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises. Mais si on mauvaises, si on convoite, si on n'a pas les bonnes priorités, on peut regarder quelques passages, Éphésiens chapitre 5, verset 4. Là, on peut prendre, on va donner, là, catégorie. Internet, télévision, spectacle, OK? On parle de 3 catégories, puis on prend en rajouter plein d'autres. Puis là, on dit, bien, y a-t-il quelque chose de mauvais dans ça? Oui et non. Hein? Il peut y avoir du mauvais, puis il peut y avoir du bon. Mais là, on prend Éphésiens, chapitre 5, verset 4, puis on lit « Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. » Ça, c'est un principe biblique. Et là, on analyse les différentes choses à la lumière de ça. On dit, peut-être que oui, il peut y avoir de quoi de mauvais, là, dans les catégories qu'on a mentionnées. Ou bien, Philippiens, chapitre 4, verset 8, vous avez le temps de tourner, mais sinon, on est rendu, c'est pas loin. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Encore là, si on analyse ces différentes catégories d'exemples-là à la lumière de ce passage-là, oui, il peut y avoir des choses mauvaises. Quand ça dit « n'aimez pas le monde », ni les choses qui sont dans le monde. Fait que c'est comme ça qu'on arrive à trouver des définitions ou plutôt des exemples de qu'est-ce que ça veut dire. On pourrait parler, si on parlait de divertissement, on pourrait parler de l'habillement, par exemple. Vous savez qu'encore là, dans la mesure où ce que des gens ont dit, « je vais me séparer du monde », il y a des gens qui se sont habillés, comme par exemple chez les Amish, là, avec de la tête aux pieds, couverts de partout comme ça, pour être séparés du monde. C'est leur manière de faire, c'est pas à moi de les juger, là, mais est-ce que c'est ça que ça veut dire nécessairement? Pas nécessairement. Hein? Maintenant, il y a par exemple, dans le monde dans lequel on vit, des compagnies de vêtements
qui réussissent à vendre des vêtements le plus cher possible avec le moins de matériel possible. Et là, on se rend compte qu'il y a des principes dans la parole de Dieu sur la modestie et sur la décence. Ça, c'est des principes bibliques. Et c'est à la lumière de ces principes-là qu'il faut qu'on dise, ben, peut-être que ça va avoir un impact sur ma manière de s'habiller. Maintenant, ça ne dit pas quelle couleur de vêtements mettre, puis ça ne dit pas la longueur des pantalons ou des jupes, ça ne dit pas ça. Mais ça donne des principes. Un exemple, je vais vous donner un exemple. Mon fils, vous savez, Jérémie, vit en Espagne. Ils sont à 30 minutes de certaines des plus belles plages de l'Europe. Mais ils ne peuvent pas y aller. Bon, ils vont de temps en temps, soit le matin très de bonne heure ou le soir, ou dans des secteurs reculés où il n'y a pas personne. Parce que les femmes se promènent tout nues. Ben, ça fait que là, ils ne peuvent pas y aller. Mais pour le reste du monde, c'est correct, ça. Quand ça dit n'aimez pas le monde, là, je pense que c'est inclus dans ça. C'est drôle. Ben, c'est pas drôle, mais je parlais avec un de mes beaux-frères de ça à Noël. Puis je disais ça, il dit, c'est restent dans les plus proches des plus belles plages, mais ils ne peuvent pas y aller. Ouais, il dit, moi, je pourrais y aller. Ça correspond à ce qu'on regarde là, quand ça dit n'aimez pas le monde. Parce que pour le monde, c'est correct. Ça. Pour un chrétien, c'est pas correct. En passant, vous êtes sûr que tout le monde a bien compris ça. Pour un chrétien, c'est pas correct. Fait que c'est de ça dont ça parle. Quand ça dit n'aimez pas le monde, ni les choses. C'est pas de ça dont ça parle, mais ça, c'est un exemple de qu'est-ce que ça parle. Convoitise de la chair, convoitise des yeux. Les agences de publicité ont compris ça depuis longtemps, comment ça fonctionne, la convoitise des yeux. Là. Hein? C'est vrai, c'est réel, ça existe. Là. On met quoi devant les yeux des gens, puis les gens vont vouloir acheter. Maintenant, évidemment, aujourd'hui, avec les médias qui existent, c'est des milliers de fois pire que c'était avant. Entre autres choses, là, la pornographie, si on parlerait juste de ça, mais il y a plein d'autres, mais juste, c'est tellement épouvantable. Il y a des principes dans la parole de Dieu qui dit qu'un enfant de Dieu ne devrait pas, hein, par exemple, puis je pense que tout le monde, pas tout le monde, mais ceux qui sont familiers avec ce sujet-là sont certainement familiers avec Job, chapitre 31, verset 1, hein, où Job dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas regardé, je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Ça, c'est un principe de la parole de Dieu qui va dans le reste du monde, ça peut être correct, acceptable, mais Dieu dit, n'aimez pas le monde, les choses sont dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Mais il y a tellement plus que ces choses-là qui sont faciles à dire. Ah oui, ça, c'est vraiment pas correct. Mais tout le reste, c'est moins évident. Hein? Par exemple, qu'on parle du luxe, du sport, des activités, que ça parle, l'allure physique. On voit des fois des gens, puis que ce soit des connaissances de la famille, où les gens transforment leur allure physique avec des chirurgies. J'ai un de mes beaux-frères qui est dermatologue, puis il fait des chirurgies. Là. Écoute, c'est... pour le monde, c'est quelque chose de normal, correct, accepté. On pourrait parler aussi de... un autre sujet qu'on n'a pas le temps d'aborder, mais tout l'aspect de transition d'un sexe à l'autre. Là. Parce que les gens n'aiment pas ce qu'ils voient, diront, ça prend d'autres choses. Le monde trouve que c'est correct, ça. En passant, vous savez ça, là, hein? Le monde trouve que c'est correct. Mais Dieu dit qu'un enfant de Dieu qui n'aime pas le monde va trouver que c'est pas correct, ces choses-là. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, ça dit « Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » De quoi on parle, là? De priorité. De priorité. Puis, dans toutes ces choses-là qu'on a mentionnées, le luxe, le sport, les activités, conditionnement physique, l'allure, etc., est-ce que certaines choses sont mal? Peut-être. Est-ce que
la majorité sont neutres. Tu sais, activité, conditionnement physique, allure, etc. C'est question de priorité. Priorité. Qu'est-ce qui prend plus de place? Qu'est-ce qui a plus d'importance? Ben, pour la majorité du monde, tout ce qui te fait plaisir a plus d'importance. Maintenant, pour un enfant de Dieu, Dieu doit avoir plus d'importance, tout simplement. Dieu doit avoir plus d'importance. Est-ce que c'est mal? Là, je vais reprendre encore mon exemple. C'est-tu mal d'aller à la pêche? J'espère pas que personne va dire non, va dire oui. C'est pas mal, mais c'est une question de priorité. Ça peut être mal. Ça peut l'être. Si c'est de ça qu'on n'arrête pas de parler puis qu'on parle juste de ça, plus que parler du Seigneur, oui, ça peut être un problème. Absolument. Mais prenez n'importe quel autre exemple, c'est la même chose. Question de priorité. N'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, fin du verset 15, l'amour du Père n'est point en lui. Si j'ai un amour pour le monde, puis les choses du monde, même les choses qui sont pas mauvaises, si j'ai trop d'amour, puis ça passe avant Dieu, puis avant ma relation avec Dieu, puis avant mon culte avec Dieu, oui, c'est un problème. Maintenant, on pourrait encore, juste pour aider à réfléchir sur ce sujet, poser plein de questions. Quels sont les livres que je lis? Quels sont les films que j'écoute? Quelle est la musique que j'écoute? Quelles sont les activités que je pratique? Qu'est-ce qui occupe mon temps en général? Comment j'utilise les réseaux sociaux? Combien de temps je passe sur les réseaux sociaux? Quels sont les fils que... C'est-tu un fil, c'est de même qu'on appelle ça? Là, je suis plus sûr. Là, moi, quand on suit quelqu'un, là, c'est ça, ils appellent ça de même? En tout cas, okay. Quels sont les fils que je suis sur les réseaux sociaux? Quelle sorte d'émissions j'écoute à la télé? Quelle sorte de films que j'écoute? Quelle sorte de musique? Etc., etc. Je me souviens une fois, quelqu'un dit « Hey, j'écoutais la musique dans son char. » Il dit « Viens écouter ça, c'est beau. » Ça, ouais, écoutez ça. C'était une chanson qui s'appelle « Belle ». Connaissez-vous ça? Je pense que c'est Garou qui chante ça. J'ai écouté 2-3 lignes. J'ai dit « Attends, ça dit « Oh, Lucifer, nanana. » Il fait une prière à Lucifer dans ça. Tu trouves ça beau? Ah, ben, je n'avais pas remarqué. Je n'avais pas remarqué. On pourrait donner plein d'autres exemples. N'aimez pas le monde. Les choses sont dans le monde. Encore là, à comparer avec notre amour pour Dieu. Quelle place a les choses du monde? Et j'aimerais être bien sûr que personne ne va sortir de site. Ah, ben là, on ne peut plus écouter de musique, on ne peut plus voir de films, on peut plus. Non. Si vous avez compris ça, vous n'avez rien compris, là. C'est pas ça. On parle de quelle place ces choses-là prennent. Quelle priorité. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ça ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Il y en a qui sont mauvaises, c'est facile à catégoriser. C'est péché, c'est mal, c'est faux, c'est mauvais. On ne devrait pas aimer. Mais pour toutes les autres choses, c'est une question de priorité. Quelle place que ça prend? Est-ce que Dieu prend la première place dans ma vie? C'est ça qui est la question qu'on devrait poser. Qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que c'est mon allure, mon argent, mon auto, mes amis, l'opinion des autres, mon opinion? Ou est-ce que c'est ce que Dieu dit, ce que Dieu fait? Hein, la mentalité du monde, c'est profiter de la vie au maximum. La mentalité d'un chrétien, ça devrait être de profiter de ce que Dieu nous a donné pour glorifier Dieu au maximum. Pas pareil. Hein? Prioritaire. Qu'est-ce qui prend la première place? Toutes les autres choses qui prennent trop de place dans notre vie peuvent devenir des idoles. C'est ce que la Bible enseigne. Et c'est là le problème. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 21, ça dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Fait qu'il y a comme un lien entre chapitre 2, verset 15 à 17, puis le dernier verset de 1 Jean. Il y a vraiment une résonance entre ces deux passages-là.
Parce que la notion de l'idolâtrie, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu dans notre vie. Puis si on aime trop les choses du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, puis l'orgueil de la vie, ça veut dire qu'il y a des choses ou des activités qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Est-ce qu'on aime mieux parler de hockey que parler de Dieu, par exemple? Donne un exemple. Puis, j'ai parlé de moi. Est-ce qu'on aime mieux parler de pêche que parler de Dieu? Même chose. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Une idole, c'est un substitut. Quelque chose qui prend la place de Dieu dans nos vies. Il y a un grand nombre de choses dans la culture du monde qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais qui vont le devenir s'ils prennent trop de place ou d'importance. Dans 1 Pierre, juste quelques pages avant, 1 Pierre chapitre 1, verset 15, ça dit, mais puisque celui qui vous a appelé à être saint, vous aussi, vous a appelé à être saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Il y a vraiment un échange ou un entremêlage de ces deux concepts-là, de dire, n'aimez pas le monde, mais soyez saints. Parce que la sainteté, c'est pas ce qu'on a souvent entendu. Hein? C'est quoi la sainteté? C'est d'être distinct. Hein? Au Québec, on devrait comprendre ça. Hein? On est distinct au Québec, mais pas dans le bon sens nécessairement. Hein? Mais c'est vraiment ce que ça veut dire. La sainteté, c'est d'être distinct, d'être séparé, d'être différent. Puis ça devrait nous aider à saisir qu'est-ce que Dieu veut dire. Dans l'Ancien Testament, c'est répété souvent. Dieu dit, vous ne serez pas comme les autres nations. Vous allez être distincts, vous allez être une nation sainte. Et il dit, je vais vous donner un signe. Quand on y pense comme il faut, c'est un peu curieux comme signe parce qu'il n'est pas apparent. Hein? La circoncision. C'est ça qui va vous distinguer des autres nations. Et c'est un peu drôle, mon garçon, il y a 2 filles, puis il me dit, papa, il dit, les filles m'ont demandé l'autre jour, on lisait un texte biblique, il dit, c'est quoi la circoncision? Il dit, j'ai de la misère à expliquer ça. Je dis, ouais, je comprends. Mais elle dit, après que je les ai expliqués, ils ont dit, ben, pourquoi? C'est une bonne question. Puis, je trouvais ça drôle, puis je pensais à ça en revisant mes notes. Le pourquoi, hein? Ben, pour être distinct, pour être différent. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses qu'on peut dire. Les réponses à la question pourquoi ne sont pas toujours si faciles que ça à répondre. Mais Dieu avait donné ça comme signe pour être différent des autres nations. La circoncision. Quand on lit dans Lévitique chapitre 20, presque fini en passant. Lévitique chapitre 20, verset 23, il dit, « Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. » Puis ça, entre autres, si vous voulez avoir une réponse à la question, pourquoi c'est si sévère dans l'Ancien Testament, des fois, là, allez regarder ce texte-là, là, ça tourne autour de ça, la réponse. Les abominations que les nations païennes ont faites, comme par exemple faire passer leurs enfants pour à cause qu'ils adoraient des divinités païennes, ils les faisaient brûler vifs. Ce genre d'abomination-là, là, c'est ça que Dieu voulait arrêter en exterminant certaines nations en passant. Juste, ça répond à cette question-là des fois qui est posée. Mais verset 26 dans le même texte, ça dit, à la suite de ça, « Vous serez saints pour moi. » Vous ne serez pas comme les autres qui font ces abominations-là. Vous allez être différents, vous allez être saints, vous allez être distincts. Puis c'est encore le même principe qu'on retrouve dans 1 Jean 2. Quand il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Le monde en général accepte beaucoup de choses qu'on ne devrait pas accepter. Puis le monde, en général, a des priorités puis des valeurs qui ne devraient pas être les mêmes.
Ce qui est prioritaire pour le reste du monde ne devrait pas être nécessairement prioritaire pour un enfant de Dieu. On n'est pas sous la loi, puis on n'est pas distinct de la même manière que les Juifs l'étaient dans l'Ancien Testament, mais c'est la même idée qu'on retrouve, même concept dans le Nouveau Testament d'être distinct, d'être saint. Dans 1 Pierre 1, ça dit « Puisque celui qui vous a appelé à être saint, vous aussi, soyez saints », on l'a lu tantôt. Et ça revient plusieurs fois, là, d'être saint, puis d'être saint dans toute votre conduite, dans 1 Thessaloniciens 4, dans 1 Pierre 3. En passant, j'aime beaucoup le passage de Pierre 3, puis je me dépêche de finir, là, mais je veux juste mettre un peu d'emphase là-dessus parce que, pour pas qu'on pense, pour pas que j'espère que personne pense, ah ben là, ça c'est des règles, c'est comme ci, c'est comme ça, puis il faut faire ci, il faut pas faire. Il n'est pas question de règles, et surtout pas de règles extérieures. Dieu n'est pas intéressé dans l'extérieur, il est intéressé par ce qui se passe à l'intérieur. Dans 1 Pierre 3, ça dit, n'ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements, ainsi de suite, mais verset 4, mais par la parure intérieure et cachée dans le cœur. Dieu, c'est ça qui l'intéresse, c'est le cœur, c'est l'intérieur. Et toutes les autres choses, c'est juste pour nous donner des exemples de qu'est-ce que Dieu l'intéresse. Il est intéressé sur la pureté du cœur, l'intérieur, et de ne pas se laisser embourber par tout ce que le monde a à nous présenter. N'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde parce que c'est en opposition avec l'amour de Dieu. Et j'aimerais ça qu'on termine en allant dans le début de l'Apocalypse, voir quelques-unes des exhortations que Dieu laisse à son Église dans le livre d'Apocalypse, qui nous concernent, qui concernent évidemment notre époque, dans le début, les chapitres 2 et 3. Puis au chapitre 2, verset 4, c'est adressé à la première Église, l'Église d'Éphèse, ça dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Dieu fait des reproches à son Église là, puis il fait des reproches à son Église en général. Qu'on peut avoir eu à un moment donné des meilleurs principes qu'on a aujourd'hui, c'est ce que ça veut dire. On peut avoir eu un plus grand intérêt à mettre Dieu en priorité dans notre amour et que graduellement, on aime un peu moins ce que Dieu a à nous dire, puis on aime un peu trop ce que le monde nous montre. Puis, première Église, dit, ce que j'ai à te reprocher, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Puis quand on arrive à la dernière Église, chapitre 3, celle de Laodicée, versets 15 à 19, il dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid et bouillant? » Je ne vais pas tout lire le reste, mais rendu au verset 19, ça dit « Mais moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. » Je pense que c'est de l'époque du début ou de l'époque de la fin, après 2000 ans d'histoire de l'Église, le monde a changé, mais les exhortations sont les mêmes. Puis il est possible que, soit individuellement ou même en tant qu'Église, des fois, on ait besoin de reviser, de dire « Oh, attends un peu, est-ce que je suis en train trop de me conformer au monde? » Hein, il y a cette mentalité-là qui existe dans beaucoup d'églises, là, où on doit se conformer à ce que le monde fait pour attirer le monde. C'est pas ça que la Bible nous enseigne. Maintenant, individuellement, on a à faire cet examen-là de temps en temps. Est-ce que je suis en train de me conformer de plus en plus à ce que le monde fait, moi? Est-ce que j'aime plus ou j'aime trop le monde? Que ça affecte mon amour envers Dieu. Est-ce que le monde prend plus de place que Dieu ne prend pas cette place? Mais avec l'Église de Laodicée, il dit « Aie du zèle puis repens-toi. » Je pense que à bien des égards, chacun de nous autres, de temps en temps, on a besoin de faire la même chose. On va prier. Notre Dieu, merci pour ton amour et ta grâce, ta fidélité et ta miséricorde. Je te prie, Seigneur, de bénir ce temps passé ensemble dans ta parole, que ça puisse susciter des réflexions dans chacune de nos vies. Quelle place que Dieu a, quelle place que le monde a, puis est-ce que Dieu a la bonne puis la première place. Merci. Au nom de Jésus, amen.